Bienvenue sur AB Moteur, voici le 4e round de la série iRock. Depuis le début de saison, il s'en est passé des choses. Monsieur iRock, Mark Martin, titré l'année dernière, a subi des accidents. Steve Kinser s'est envolé sur le circuit de Daytona, heureusement sans bobo. Et en plus, il a remis ça quelques temps plus tard, ici avec la même voiture. C'était sur l'ovale du Texas, lors du 2e round. Cette année, il y avait une course routière aussi parmi les 4 épreuves que compte l'iRock. Tony Stewart avec son numéro 20, champion NASCAR en titre, l'a emporté sur la course routière de Daytona. Voici aujourd'hui la 4e épreuve. Nous sommes à Atlanta. Je vous souhaite la bienvenue, iRock, 30e anniversaire, avec cette compétition très spéciale. Il n'y a que 4 épreuves dans la saison qui réunit un petit peu les 12 meilleurs pilotes de toutes les catégories américaines. Seulement 5 étrangers ont gagné une course en iRock et parmi eux, Sébastien Bourdet l'année dernière avait gagné justement la course du Texas parmi Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Martin Brundle et Geoff Brabham. Bonjour le casting que Sébastien a rejoint. Sébastien qui n'a pas pu disputer l'iRock cette année malgré son titre de Champ Car l'année dernière, tout simplement pour des conflits de calendrier. On espère qu'il pourra faire son retour l'année prochaine car il est éligible pour l'année prochaine, Sébastien Bourdet, vu qu'il a encore gagné le championnat Champ Car cette saison 2006. Patangeli, bienvenue sur AB Moteur, un temps clair, un peu de vent. Tony Stewart en tête du championnat avec 2 titres en Nextel Cup 2002-2005, un titre en IndyCar 97 et puis plusieurs titres en USAC, que ce soit en midget, en sprint ou en Silver Crown. Tony Stewart qui cherche son premier titre iRock peut-être aujourd'hui. Il est en tête du général, une saison qui réunit aussi d'autres pilotes de NASCAR comme Tony Stewart, notamment Matt Kenseth. On va faire un petit tour sur la grille de départ. Ted Musgrave est champion de la Truck Series NASCAR. Steve Kinser, lui, est un habitué. Il vient de l'USAC. Deuxième ligne pour Wayne Taylor qui est champion de la Rolex Sports Car Series. Scott Sharp, pilote de l'IndyCar. Troisième ligne pour le tenant 5 titres en iRock pour Monsieur iRock, comme on l'appelle, Mark Martin. À ses côtés, Frank Kimmel. Ensuite, Sam Ornish qui vient de gagner le championnat de l'IndyCar, donc il sera encore présent l'année prochaine. À ses côtés, Martin Truex, champion de la Busch Series NASCAR. Ryan Newman est derrière, lui aussi un des ténors de la Nextel Cup en NASCAR. Et Max Papis, un champion de la Rolex Sports Car Series et qui pilote aussi pour les 24 heures du Mans. Et puis derrière, on a vu, il y avait Matt Kenseth, entre autres. Voici le départ. Chaque pilote a la même voiture des Pontiac Grand Prix. Chaque pilote a son nom sur la voiture. Elles sont préparées par David Donohue, Dave Marcis et Jim et Jay Sauter. Tout le monde a les mêmes armes. 12 pilotes sur l'ovale très rapide d'Atlanta. 1,5 mile, 2 km 400. Et il y aura aujourd'hui 65 tours à faire. Attention, il faut se servir du draft. Aujourd'hui, Matt Kenseth qui part du fond de grille avec sa voiture 17 jaune. On est avec lui. Et en tête de la course pour l'instant, Ted Musgrave avec son numéro 1. Les pilotes, tant que possible, essayent de garder les numéros qu'ils ont dans leurs championnats respectifs. 24 degrés l'inclinaison dans les virages ici, ce qui permet de s'appuyer. Sébastien Bourdet nous disait l'année dernière que c'était des voitures qui étaient en fait pas très puissantes, mais il fallait jouer avec le bump. Le voilà le bump, le draft. Bump ici entre Kenseth et Stewart. Et c'était surtout une course tactique, nous disait Sébastien, qui a vite appris, puisque à son 2e ou 3e essai, il avait gagné une course, et en même temps le respect de ces pilotes américains qui ont vu débarquer ce petit français. Ouh là là, touchette ici avec le bump draft réalisé par Frank Kimmel. Et il y a déjà un pilote qui est retardataire, qui s'est fait un petit peu décrocher. En général, c'est pas bon signe, puisqu'il faut quand même rester avec la troupe si on veut avoir une chance de jouer avec le draft. Ce pilote retardataire, c'est Wayne Taylor. Trois de front ici, regardez, avec Kenseth, avec Martin Truex, Ryan Newman. Newman au milieu. Évidemment, il faut tenir sa trajectoire. Scott Sharp a pris la tête.
C'est un championnat qui, au départ, a commencé comme une plaisanterie dans les années 70. Du genre, ça serait sympa de réunir tous les pilotes de toutes les catégories du sport auto américain pour voir lequel est le meilleur avec les mêmes voitures. Et en fait, c'est une tradition et depuis 4 courses par an, tout le monde se retrouve. Et le champion gagnera un chèque d'1 million de dollars. Et son nom sur le trophée, évidemment, qui rejoindra des noms prestigieux comme les grands AJ Foyt, Bobby Unser, Bobby Allison, Dale Earnhardt, Mark Martin. On pourrait citer aussi parmi les dernières années Matt Kenseth, Kurt Busch, Kevin Harvick. Ça, c'est pour les héros modernes. Scott Sharp toujours en train de mener la troupe. Wayne Taylor toujours retardataire. Parmi les derniers, on trouve aussi Sam Ornish ou Max Papis. Scott Sharp avec le numéro 08. On est avec Matt Kenseth, un peu décroché dans le deuxième troupe, deuxième peloton, on va dire. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il y aura un drapeau jaune au tour 40 pour faire un point sur les machines et puis regrouper tout le monde. On va dire que les 40 premiers tours, c'est un test grandeur nature pour savoir où on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer et savoir jauger un peu les autres. Matt Kenseth qui avait gagné ce championnat il y a 2 ans. Et là, on se retrouve devant avec un Mark Martin toujours redoutable. Alors, cette année, Mark Martin... c'est vrai, n'est pas aussi fort que les années précédentes à cause de son accident à Daytona. D'ailleurs, les 2 épreuves de Daytona lui ont pas vraiment porté chance. Il n'y a qu'au Texas où il a réussi à tirer son épingle du jeu. C'est Matt Kenseth qui avait gagné la première épreuve. Et c'est Tony Stewart qui a gagné les 2 autres. Mark Martin à l'intérieur. Nul mieux que lui ne sait comment se comporter avec ses voitures. Si Mark Martin n'a jamais gagné de titre en Nextel Cup, c'est le grand blanc de son palmarès parce que sinon c'est un pilote incroyable. Et bien il a gagné 5 fois en IROC, dont 3 fois consécutivement, 96, 97 et 98. Toujours avec Matt Kenseth. Les points en temps réel, toujours Stewart champion pour l'instant. Kenseth a un gros coup à jouer, mais Stewart le marque à la culotte. Regardez, Stewart en est avec lui là. Il dépasse Ryan Newman et il tient en ligne de mire Matt Kenseth. Il sait très bien, Tony Stewart aujourd'hui, que s'il finit devant Kenseth ou très très proche de lui, il sera le champion 2006. Et Newman qui fait le draft avec Martin Truex. Là, c'est l'assemblage des pilotes de NASCAR. NASCAR Nextel Cup. Ils sont tous là. Et c'est vrai qu'ils sont en majorité. Et certains disent qu'ils sont avantagés parce qu'ils ont, même si ce n'est pas exactement les mêmes voitures, ils ont un petit peu le même comportement que dans des courses d'aéro, c'est-à-dire les comportements d'aspiration, de bump, alors qu'un pilote de monoplace comme Sébastien Bourdet, par exemple, n'a pas vraiment l'habitude de piloter ce genre d'engin. Et qui plus est, ce sont des circuits habituellement fréquentés par la NASCAR qui sont pris pour ce championnat IROC. Souvent d'ailleurs, d'une année sur l'autre, les circuits changent. D'ailleurs, cette année, c'était la première fois depuis très longtemps qu'on allait sur un circuit routier. 3 ovales et un routier. Ryan Newman essaie de tirer son épingle du jeu, lui qui a été très décevant cette année en Nextel Cup. 21 points pour le vainqueur, 17 pour le deuxième, 14 pour le troisième. Le 12e remporte 3 points. Et puis il y a des points de bonus qu'il ne faut pas oublier. Si je vous citais le drapeau jaune qui sera obligatoire au 40e tour, eh bien celui qui sera en tête au 40e tour avant le drapeau jaune aura 3 points de bonus. Le deuxième 2 points, le troisième 1 point.
Et puis à la fin de la course, celui qui aura mené le plus grand nombre de tours aura 5 points de bonus. Celui qui aura le deuxième total 4 points, le troisième 3 points. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui donnent des points de bonus. Et si vous remportez 5 points de bonus par-ci, 2 points de bonus par-là, eh bien ça peut faire la différence parce que avec 21 pour le vainqueur, c'est pas si élevé que ça. Boum, Newman sur Kenseth, tout ça pour prendre l'avantage et permettre aux deux voitures de gagner du temps. Les pilotes qui viennent 2-3 jours avant pour tester ces machines. Voilà, justement ce que je viens de vous expliquer, les points de leader, les points de bonus, quand on atteindra le 40e tour. On en est au 18e pour l'instant. Et on suit toujours ce draft entre Newman et Kenseth. On essaie de dépasser Scott Sharp. Scott Sharp sur la gauche, là avec le 0,8. Scott Sharp qui a fini sa saison en IndyCar. Et dont on a appris il y a quelques jours qu'il quitterait l'écurie Fernandez Racing, qui a bien du mal à réunir les sponsors, mais qui continuerait l'année prochaine en IndyCar, mais sous la bannière de Rale Letterman. Newman et Kenseth ne se quittent pas. Martin Truex a décidé lui de prendre une autre trajectoire. Regardez Truex qui vient ici faire le draft et vous allez voir que les deux voitures vont aller sensiblement plus vite que Matt Kenseth. Deux voitures vont plus vite qu'une avec cette loi de la physique qui fait que l'air glisse sur les deux voitures et l'aspiration propulse la deuxième sur la première, ce qui explique qu'il y a des touchettes. Et Kenseth là doit absolument prendre le train. Ou alors se faire aider à l'arrière par quelqu'un d'autre. Mark Martin est en tête. Avec un petit peu d'avance. Derrière lui, Newman, Kenseth et Truex. Et comme vous le voyez avec les petits écussons, les pilotes de la Nextel Cup trustent les 3 premières places. Regardez Mark Martin, incroyable. Il a pris la poudre d'escampette. Stewart toujours champion virtuel. Pour l'instant, il se tient en dehors des ennuis. Avec ses 2 victoires sur 3 courses, Tony Stewart, lui, doit faire une bonne performance, mais surtout éviter d'aller dans le mur aujourd'hui. Ça suffirait normalement à le propulser champion. On vient de voir Frank Kimmel avec son numéro 46. Mark Martin a 3 secondes d'avance, 3 secondes 4 même sur ses poursuivants. 157 miles. 250 km/h à peu près. De moyenne sur un tour. Ce qui est évidemment moins rapide qu'une voiture de Nextel Cup. Qui tourne à environ, on va dire 300-305 km/h de moyenne sur un tour ici. C'est vrai, quand on a l'habitude d'aller à ces vitesses-là, quand on monte en IROC, ça paraît beaucoup plus lent. Et c'est pour ça que Sébastien Bourdet nous disait, bon, c'est pas très impressionnant quand on est sur la piste, c'est juste qu'on est très très serré. Parfois, quand on est en paquet, c'est pas évident à gérer, surtout que les pilotes de Nextel Cup cèdent entre eux. Parce qu'en plus, parmi ceux qui sont en Nextel Cup dans le même championnat, ils ont tendance à céder parce qu'ils se connaissent bien. Et en plus, parmi ceux-là, il y en a qui sont dans la même écurie. Donc ceux-là, c'est vraiment des coéquipiers purs et durs, alors que quand on vient du Champ-Car comme Sébastien Bourdet, on est un peu seul. Et il n'en a que plus de mérite, Sébastien, d'avoir gagné cette course l'année dernière. On a hâte de le revoir peut-être en 2007. Frank Kimmel en gros plan. D'ailleurs, la course qu'il avait gagnée, le Français, l'année dernière, avait impressionné les Américains à tel point que Mark Martin lui avait dit, écoute, si j'arrive à réunir un projet pour la Busch Series en NASCAR, je te ferai faire quelques courses. Et Sébastien était partant. Malheureusement, ça ne s'est pas fait cette année. Problème de calendrier, problème de budget aussi. Mais le Français qui a laissé la porte entrouverte, si son
son calendrier, encore une fois, le lui permet. Entre le Shankar l'année prochaine et les 24 heures du Mans, qui va enfin pouvoir réussir à courir, lui le Manceau. Il y aura peut-être de la place pour quelques courses de NASCAR. En tout cas, on voudrait bien le voir sur les ovales, se mesurer à ses pilotes. Toujours cette bataille pour la deuxième place entre Kenseth, Newman et Martin Truex. Frank Kimmel est là, Tony Stewart observe avec sa voiture blanche et orange et son numéro 20. Marc Martin caracole en tête, aucun problème pour lui. Et parmi les retardataires, on voit Sam Ornish qui n'est pas à la fête en ce moment. Max Papis et Steve Kinser non plus. Quant à Wayne Taylor, lui il est très loin, il est à 20 secondes carrément. C'est assez rare d'ailleurs de voir ces voitures séparées d'autant de temps. Pour l'instant il n'y a pas eu de drapeau jaune, ceci explique cela. Pas d'accrochage, pas d'accident. Stewart est très prudent, qui ne va pas à la bagarre. Chacun reste sur sa trajectoire. Oh, Newman qui vient de frotter le mur. On a distinctement entendu le bruit. Sortie de virage, peut-être erreur d'inattention de Ryan Newman. Et Marc Martin toujours en tête. Voilà, l'avance prise par Marc Martin est vraiment impressionnante. C'est presque inédit ça. En Aerox, c'est très rare de voir ça. Une voiture toute seule devant. Une voiture extrêmement bien préparée. Ryan Newman, lui, ne semble pas souffrir de son contact avec le mur. Il est toujours deuxième. Là, on essaie de frôler le mur pour s'abriter du vent qui a été présent pendant 3-4 jours ici. Et puis pour prendre la trajectoire la plus large possible. Embarqué avec Stewart. On s'observe beaucoup. De toute façon, avant le 40e tour, ce sera comme ça. Et c'est pour ça que on fait pas le forcing pour aller chercher Marc Martin, qui de toute façon est irrattrapable pour l'instant. On sait très bien que ce fameux drapeau jaune du 40e tour va tout remettre à plat. Il a commencé dernier, Tony Stewart, le voilà quatrième. Pourquoi il a commencé dernier? Il n'y a pas de qualification. Il a commencé dernier parce qu'il a gagné la course précédente. Et quand on gagne la course, on commence la suivante à la dernière place. Et quand on finit à la dernière place, eh bien on commence la suivante sur la pole position. Voilà, c'est l'ordre inverse de l'arrivée de la course précédente. Attention, Frank Kimmel qui part là au crash avec Matt Kenseth. Oh, il a bien redressé Frank Kimmel, mais drapeau jaune, le premier de la journée. On a bien vu, il a voulu se rabattre devant le 17 jaune de Matt Kenseth. Et heureusement Kimmel a évité le pire, c'est-à-dire aller taper le mur. Premier incident de course. On va peut-être revoir le ralenti, on va voir que c'est pour ça que chaque pilote est très attentif aux trajectoires des autres. Il faut vraiment se rabattre quand on a vraiment dépassé le petit copain à côté, sinon ça devient très dangereux. Marc Martin donc va perdre son avance. Frank Kimmel dans les stands. Regardez Kimmel avec Kenseth et la voiture jaune. Là il s'écarte. Il prend trop large, il veut se remettre, mais pendant ce temps-là, Kenseth qui le suivait de près a mis le nez de sa voiture à l'intérieur. Voilà, il prend trop large la Kimmel, il tape le mur. Ouais, c'est peut-être Kenseth qui a poussé un peu Kimmel juste avant le virage. Kimmel qui a perdu le contrôle. On va vérifier, tiens justement, voilà, le petit bump. Voilà, exactement. Kenseth qui pousse, qui touche Kimmel un tout petit peu. Le problème c'est que quand on fait un petit bump comme ça, vaut mieux le faire en ligne droite. Parce que là, en entrée de virage, ça déséquilibre la voiture devant. Et ça a suffi, vous avez vu, pour envoyer Kimmel dans le mur. Il a rebondi en fait. Et c'est pour cela qu'il est revenu sur la trajectoire de Kenseth, d'où le contact entre les deux hommes. Kenseth d'ailleurs s'en tire bien parce que lui aussi aurait pu partir dans le décor. Alors je pense pas qu'on va rentrer au stand parce qu'on est au 35e tour, 33e exactement. Et on va s'arrêter certainement au 40e tour. Donc ça m'étonnerait que les pilotes s'arrêtent. Kimmel était presque obligé de le faire.
vu son escapade. Ah si, on rentre, on prend la décision d'aller au stand. Avec ici Max Papis. Ça, c'est certainement les pilotes qui étaient en retard tout à l'heure. Ils ont bien vu que leur voiture marchait pas très bien. Peut-être Sam Ornish, Wayne Taylor, qui avançait pas des masses. Max Papis, l'Italien, qui prend son temps. Parce qu'il partira de toute façon dans les derniers. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On repart en paquet. Si on a une voiture bien réglée, c'est pas très grave de partir 12e plutôt que 9e. On se servira de l'aspiration pour remonter. Wayne Taylor, justement, celui qui allait le moins vite tout à l'heure. Wayne Taylor, vous voyez son nom en dessous, il est marqué Angelelli. C'est en fait les deux pilotes qui font équipe en Rolex Sports Car Series qui ont décidé de se partager les 4 courses de l'IROC cette année. Et Wayne Taylor en fait 2, Max Angelelli en fait 2. Alors vous allez me dire, c'est pas une bonne idée parce que ça les empêche d'être champions. Oui, c'est sûr, mais bon, ils le font pour le plaisir. Ils participent à 2 courses chacun. Il n'y avait qu'une place pour les deux. Et se sont partagés les tâches. On va repartir. Marc Martin devant Newman, Truex avec sa voiture noire et blanche. Les 12 voitures donc regroupées. Incroyable image à chaque fois qu'on la voit, c'est impressionnant. Les 2 voitures collées de Truex et Martin. On va surveiller un peu Frank Kimmel évidemment, dont la voiture n'a pas trop souffert de cette sortie de piste tout à l'heure. Truex qui va sûrement mener ce tour. Oui, il est passé sur la ligne devant Marc Martin. Une victoire en IROC à Atlanta l'année dernière. Ici même donc pour Martin Truex. C'est peut-être un indice. Il semble à l'aise sur ce type d'ovale. Oh, il est très haut, Ted Musgrave avec son numéro 1 là-bas. Et vous avez vu, la course en paquet s'est reformée. Dur de se frayer un chemin, comme Max Papis qui fait le draft avec Scott Sharp. Et ces zigzags là sont extrêmement dangereux. Vous avez vu, il a bumpé Scott Sharp qui a été propulsé devant Kenseth et Stewart. Un bump bien fait, c'est très efficace. Et c'est pour ça qu'il faut se faire des amis, surtout en fin de course. Le but en fait, c'est d'être 2. Il y en a un qui pousse l'autre. Comme ça, vous arrivez tous les 2 devant. Et ensuite, chacun s'explique. Après, dans les 2 derniers tours, 3 derniers tours, c'est chacun pour soi. Et là, vous avez vu, il faut faire le bump bien droit. Parce que si Papis pousse Kenseth de travers, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Max Papis, en caméra embarquée, qui est un des pilotes qui est plus complet. Il a tout piloté, Max Papis. Des GT, prototypes des 24 heures du Mans, Shankar, NASCAR. Toujours un point sur les points de bonus attribués dans 2 tours maintenant. En tout cas, il y en a un qui marque des points au niveau des tours menés, c'est Marc Martin. Pour l'instant, à part les premiers tours menés par Scott Sharp, Marc Martin en a mené là, il mène depuis le 9e tour. Stewart est toujours champion en l'état actuel des choses. Seuls Kenseth, Martin et Newman peuvent le priver du titre. Ça pourrait être un 6e titre pour Marc Martin. Mais il faudrait pour cela que Stewart, avec son numéro 20, et Kenseth aient des problèmes. Ou finissent dans les derniers. Et de nouveau, Marc Martin prend l'avantage très nettement. C'est quand même un indice. Marc Martin est au-dessus du lot pour l'instant. Vous avez vu comme Stewart essaye de rester seul.
de prendre aucun risque, c'est vraiment flagrant. Dernier tour avant le drapeau jaune obligatoire. Wayne Taylor s'en tire pas mieux que tout à l'heure. Ils ont fait des réglages, mais il est toujours dernier. Il a déjà 5 secondes et demie de retard. Alors que Marc Martin a pris 1 seconde d'avance sur l'étonnant Frank Kimmel, qui, suite à son accident de tout à l'heure, est revenu à la 2e place maintenant. Bon retour avec sa voiture, on va dire, rose. Par contre, Sam Ornish est tout à fait discret, au même titre que Steve Kinser. Steve Kinser qui est le héros malheureux, vous l'avez vu tout à l'heure dans le résumé de début de course, qui a fait 2 super tonneaux cette année. Et voilà, le 40e tour vient d'être bouclé, drapeau jaune. Il restera 25 tours et ceux-là, ce seront les 25 tours véritablement de la vraie course. Pour l'instant, on a tâté le terrain. On sait une chose, c'est que Marc Martin est le meilleur. Pour s'éloigner du reste de la troupe comme ça seul, il faut vraiment avoir une marge, ce qui est très rare en Aeroc. Kimmel va repartir 2e. C'est quand même une belle performance après sa sortie de piste de tout à l'heure. Newman, Stewart, Martin Truex sont dans le top 5. Stewart, pour l'instant, garde à 7 points pour être champion. Il n'a jamais gagné ce championnat Aeroc, Tony Stewart, dans sa carrière. Alors, on travaille dans les stands. C'est les anciens pilotes de NASCAR qui préparent ces fameuses Pontiac de façon à ce que tout le monde ait la même chance et puis beaucoup de dialogue entre les pilotes et les préparateurs pour savoir quel style de pilotage leur convient, s'ils veulent une voiture neutre, une voiture un peu survireuse, sous-vireuse. Newman, voici Stewart. Stewart qui a l'air de prendre beaucoup de plaisir là, de s'amuser. En plus, ça fait une répétition générale pour les pilotes de Nextel Cup en NASCAR qui disputent ce week-end une course hyper importante dans les playoffs de la NASCAR. Martin Truex qui a été sélectionné cette année pour être en Aeroc parce qu'il a gagné le titre de la NASCAR Busch Series l'année dernière. Les 12 voitures sont encore dans le coup, ce qui n'a pas été le cas tout le temps cette année. Salut, Max Papis, toujours aussi sympa, toujours aussi disponible, abordable quand on le voit sur les circuits. Parle français d'ailleurs. Un des pilotes les plus sympas du circuit. Matt Kenseth, lui, c'est un peu l'inverse. C'est pas qu'il n'est pas sympa, c'est qu'il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus discret. Et il y a eu des séquelles de son contact tout à l'heure. On va revoir ce contact avec Frank Kimmel. Voilà, à l'avant droit. On essaie de redresser ça. Champion Aeroc en 2004, Matt Kenseth, puisqu'il avait été champion de la Nextel en 2003. Il avait donc pu participer à ce championnat. Alors, il y a les champions de l'année précédente et puis quelques-uns qui se sont distingués. Il peut y avoir aussi par exemple le vainqueur de l'Indy 500. Alors, cette année, il y aurait dû avoir par exemple Dan Wheldon. Mais Dan Wheldon a refusé l'invitation, ce qui est assez rare, pour se concentrer sur son championnat. Sébastien Bourdet, encore une fois, comptait bien faire le championnat, mais lui, c'était parce qu'il ne pouvait pas. Et donc, quand il y a des absents, eh bien, on convoque ceux qui ont, par exemple, un passé en Aeroc, qui ont été champions ou qui ont des victoires. Ou, par exemple, le deuxième du championnat. Ou le vainqueur d'une épreuve symbolique. C'est pour ça que Ryan Newman, par exemple, est là. Newman
qui n'avait pas l'année dernière de titre pour être sélectionné cette année, mais vu les absences de Dan Weldon et de Bourdais, donc il y avait la place pour d'autres pilotes. Ce qui fait qu'il n'y a pas exclusivement que des champions cette année. Lui, il est champion, Ted Musgrave, champion de la Truck Series en NASCAR. Et là, on essaie de réparer ça chez Kenseth. Parce que si ça frotte, c'est une catastrophe. Et là, on ne pourra plus s'arrêter. Les 25 derniers tours, normalement, s'il n'y a pas de crash, c'est 25 tours d'un coup. Et les équipes de l'IROC sont affiliées pour un week-end à une voiture précise. Ça bricole. On a changé tout l'avant-droit finalement, on a trouvé ça plus prudent. Ah, c'est minutieux. Voilà, avant, après. Utiliser le bon shampoing. Il faut essayer de garder une bonne aéro pour la pénétration dans l'air soit au maximum. Il a perdu son avant droit jaune, mais c'est pas grave. Matt Kenseth a maintenant tous les atouts pour essayer de remporter la course. Alors point de bonus attribué à Mark Martin, à Frank Kimmel et à Newman, ceux qui étaient dans les 3 premiers tout à l'heure. Et c'est reparti, 25 tours à faire. Alors Mark Martin va-t-il faire comme tout à l'heure, s'échapper et aller gagner tout seul? Ou va-t-on avoir un suspense? Et une arrivée serrée, on va le voir dans les minutes qui viennent. Regardez Stewart extrêmement prudent qui se met à l'extérieur, qui ne va pas chercher la bagarre. Frank Kimmel qui est reparti deuxième mais qui s'est fait un peu déborder sur l'intérieur. Stewart toujours devant Martin et Kenseth pour le titre. Ah oui, c'est sûr que sur 4 courses, si vous en gagnez 2 comme l'a déjà fait Stewart, vous prenez quand même une excellente option pour le championnat. Oh là là, attention, expédition dans la pelouse. Expédition dans la pelouse pour notre ami Max Papis. Pas de drapeau jaune, si. Sûrement un contact pour l'Italien. L'un des rares pilotes étrangers présents en IROC. Il y a des dégâts sur cette voiture 16. Peut-être un petit ralenti, peut-être un contact. Ouais. Je crois que ça avait Scott Sharp qui s'est touché. Il passe dans la pelouse. Il va maîtriser à la perfection. Parce que je peux vous dire que c'est pas facile. C'est comme s'il était sur la glace. Et hop, c'est reparti. En caméra embarquée. Il compense à chaque fois pour se retrouver sur l'ovale. Magnifique. Oui, il y avait Tony Stewart juste derrière. Heureusement, il a levé le pied avant de percuter Scott Sharp. C'était bien Scott Sharp avec lequel Max Papis s'est accroché. Et là, évidemment, il a fait un peu la tondeuse. Il va falloir qu'il s'arrête. Allez, il faut travailler sur la voiture de Papis maintenant. Regardez derrière les
les tribunes d'Atlanta, les tribunes qui ont été complètement refaites parce qu'il y a 1 an et demi, il y a eu un ouragan qui s'est abattu sur la Géorgie et qui a dévasté ce circuit. On en a profité pour tout moderniser. Et maintenant, c'est un des circuits évidemment les plus modernes de la NASCAR, par la force des choses un peu. On fait comme on peut avec du tape pour Max Papis. Et une fois que c'est réparé, on va repartir. « 42e tour. Ah, attention, Marc Martin pour une fois déborder l'accélération par Truex et Newman qui font le petit train. Truex qui prend la tête. Il avait gagné ici l'année dernière, Martin Truex, avec sa voiture noire 8. Kenseth se fait déborder, il est dans la mauvaise position du pilote qui est au milieu des deux fils. Sam Ornish sur la droite. Qui a le numéro 6 en IndyCar, mais ici il a pris le 06 parce que le 6 est déjà pris par Marc Martin, qui a évidemment la priorité. Donc lui aussi a le 6 en NASCAR, mais comme c'est Marc Martin, on lui garde son numéro. Stewart, attention, Newman, Truex et Kenseth se rapprochent de lui. Vous voyez que ça va vite, hein. Les écarts se font vite parce que en IROC, avec 4 courses, les positions au classement général peuvent être bouleversées d'un claquement de doigts. Et Stewart ne peut pas se permettre de finir dernier, par exemple. Et là, il est dans les derniers, Stewart. Enfin, il vient de remonter un petit peu dans le peloton. Il doit être 7 ou 8e. Donc voilà. Et là, il n'a plus le choix, Tony Stewart. Il faut aller un peu au contact là maintenant parce que ça va être la foire d'empoigne. Les tours vont compter. Marc Martin qui essaie de se frayer un chemin. Regardez-le, le draft avec Matt Kenseth. Alors ces deux-là s'entendent très bien parce qu'ils sont coéquipiers dans la NASCAR Next Cup, dans la Rush Racing. C'est pas étonnant qu'ils se filent un petit coup de main. Newman est en tête. Stewart est remonté 5e. Première fois depuis longtemps que Marc Martin n'est plus en tête. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher Newman? Parce que le problème dans ces courses-là, c'est que quand vous êtes en tête et que vous avez une bonne voiture, par définition, si vous êtes premier, c'est qu'il n'y a personne devant vous. Donc il n'y a aucune turbulence. Et comme Marc Martin, vous pouvez peut-être prendre de l'avance. Alors que quand vous êtes derrière une ou deux voitures, vous avez des flux d'air. Et votre voiture peut avoir du mal à dépasser. Mais apparemment, Marc Martin arrive à se porter à la hauteur du leader. Boum, allez, ça commence. Les 20 derniers tours, et ça va aller crescendo comme ça. Quelle bagarre, attention, ça peut mal finir. Newman ne veut pas lâcher. Incroyable. Et il reste droit comme des i. Évidemment, pendant ce temps-là, il y en a qui en profitent. Kenseth à l'intérieur, 3 de front. Ça, c'est la course d'IROC. Regardez, tout le monde se frotte. Faut rappeler qu'on est... Oh là là, attention. Oh là là, ça joue des coudes. Faut avoir le cœur bien accroché. On est à 270-280 en vitesse de pointe. Marc Martin qui a été boosté en dehors de la première place pour l'instant. Newman toujours en tête. Devant Truex, Kenseth et Martin. Stewart est là aussi. Stewart tient le bon bout pour l'instant. S'il finit dans les 5 premiers, il est champion. Et Newman s'est écarté. Truex en profite pour prendre la tête. Oh là 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 là, attention! Oh, le sandwich! Le sandwich à la Newman. C'est ce qu'on venait de voir il y a 2 tours. Il y avait 4 voitures de front. Et regardez, Truex aidé par Newman.
Et Marc Martin qui a l'air quand même d'avoir une super voiture parce qu'il revient quasiment à chaque fois seul avec sa voiture bleue. S'il peut avoir une petite aide de Matt Kenseth en plus, ça va le propulser. La moindre aspiration, le moindre bump peut être intéressant. Attention Marc Martin qui n'a pas fini sa bagarre avec Ryan Newman. Hop, et qui va frotter le mur. Oh, il a failli mettre ce Stewart dehors. Ouais, c'était peut-être Sam Ornish Junior, parce qu'il y avait avec Stewart orange et Sam Ornish avec sa voiture rouge. Marc Martin a peut-être dû se voir ralentir. Il a peut-être subi un petit peu le contact là, parce qu'on le voit un peu moins rapide. Tout d'un coup, on revoit ce qui s'est passé. Marc Martin qui fait le bump là, c'est dangereux parce qu'il est en plein virage et il va aller frotter le mur. Et il coupe juste devant Tony Stewart, c'était bien lui. Ah, c'est peut-être un contretemps fâcheux pour Marc Martin. Newman est repassé devant. Sam Ornish qui s'est caché pendant toute la course revient dans les 5 premiers maintenant. Sam Ornish qui est peut-être pas un habitué de ces voitures, mais qui est un spécialiste des finishes dans sa partie l'IndyCar. Il reste 12 tours. Apparemment Marc Martin revient. Pas de problème pour lui. Stewart est à sa droite. Kenseth est devant lui. J'ai l'impression que Kenseth et Marc Martin peuvent faire la différence parce qu'ils sont vraiment eux coéquipiers. C'est pas vraiment le cas pour Truex et Newman, même si ces deux-là essayent de faire la course. Ils font pas le draft, ils sont vraiment l'un contre l'autre, alors que Kenseth et Martin, eux, peuvent faire course commune. Truex repasse devant. Sam Ornish et Ted Musgrave, qu'on n'a pas beaucoup vu aux avant-postes. C'est le moment ou jamais de faire son effort. Et Newman repart. Chassé croisé entre la 12 de Ryan Newman et la 8 de Martin Truex depuis quelques tours. Il en reste 7 à faire. Et là, les bumps et les drafts vont peut-être se faire un peu plus rares. Regardez, il n'y a plus que 11 points et 13 points d'écart entre Stewart et ses poursuivants. Tony Stewart qui est pas mal pour l'instant, mais il ne doit absolument pas lâcher les places parce que tous ses rivaux sont devant lui pour le titre. Il n'a pas besoin de gagner aujourd'hui. Stewart, c'est un gros avantage évidemment. C'est lui qui ira le moins à la bagarre. Un chèque d'1 million de dollars à la clé. Newman attaque de nouveau Martin Truex et repasse. Ils ont du mal à suivre le rythme derrière quand même. On voit mal comment Wayne Taylor, qui a jamais été dans le coup, ou même maintenant Frank Kimmel ou Steve Kinser pourrait revenir. Scott Sharp, il est carrément plus dans le coup. Truex et Newman toujours avec Kenseth, Stewart et Marc Martin. Le vainqueur devrait être parmi ces 5 là. On peut dire qu'ici on a quasiment le pied au plancher tout le temps. Hein. C'est presque à fond sur tout l'ovale. Rares sont les fois où on lève le pied. Ça va devenir cher maintenant les dépassements. Hein. Dans les 4 derniers tours. Truex et c'est l'extérieur sur Newman. Les deux hommes n'ont pas gagné cette année en IROC. Ils n'ont pas gagné non plus dans leurs championnats respectifs en Nextel Cup. Truex est repassé devant lui. Il a pris l'extérieur. Et Newman contre-attaque. Newman qui a pris 2-3 longueurs d'avance sur Stewart, Kenseth et Martin. Stewart maintenant est à la bagarre. Il a ses 2 rivaux à sa droite pour le titre. Il n'y a pas beaucoup de place pour Matt Kenseth. Marc Martin quand même a dû
avoir quelque chose tout à l'heure parce qu'il a l'air un petit peu moins rapide. Le voilà qui attaque Tony Stewart. Truex, Newman, Kenseth, Martin, Stewart. On va passer sur la ligne, 2 tours à faire. Stewart toujours virtuel champion. Et Newman qui attaque à l'intérieur. Et qui repasse devant Truex. Attention, Matt Kenseth peut venir en aide à Truex involontairement. Bon, ça va être une bagarre au couteau. Truex qui rattaque comme il a fait tout à l'heure à l'extérieur. Dernier tour. Ça va peut-être se jouer entre ces deux-là. Truex qui a gagné ici l'année dernière à Atlanta, qui voudrait conserver son titre. Ryan Newman qui est devant lui. Ouh, c'était pas loin du mur. Regardez Kenseth qui vient bumper Truex et qui l'aide. Oh là là, Kenseth qui vient aider Truex, mais qui va essayer de l'attaquer évidemment. Dans le dernier tour, il l'a aidé pour mieux le contrer. Newman a été débordé, il est battu. Ryan Newman et Kenseth va trop haut. Truex est propulsé devant, il va venir gagner grâce à Matt Kenseth. Truex l'emporte et conserve son titre acquis l'année dernière. Devant Kenseth. Troisième Tony Stewart qui devient champion de l'IROC 2006. Quatrième Newman, cinquième Ted Musgrave. Ah bah, il peut dire merci à Matt Kenseth, Martin Truex, parce qu'il avait pas gagné du tout cette course. Ryan Newman était devant lui et Kenseth est venu pour l'aider dans un premier temps en espérant le déborder dans le dernier virage. Mais Kenseth a fait la première partie de son plan mais n'a pu réaliser le deuxième, c'est-à-dire le dépassement. Truex gagne comme l'année dernière ici à Atlanta et Tony Stewart devient pour la première fois de sa carrière champion IROC et il gagne le $1 million. Deux courses à Daytona cette année, une sur le Grand Oval, une sur le circuit routier, une course au Texas, une course à Atlanta. Les deux vainqueurs du jour, l'un a gagné, l'autre est champion. Martin Truex et Tony Stewart. Stewart qui est maintenant un palmarès fantastique. Mark Martin qui ne sera pas champion pour la 6e fois. Il fait un peu la tête mais ça ne va pas durer longtemps. Mais là il vient parler avec Ryan Newman parce que ça s'est expliqué de façon assez sévère tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu m'as fait, Ryan? Ah ouais, il est même déçu, Mark Martin. Il explique un peu la vie à Ryan Newman. Entre gentlemen, évidemment, parce que Mark Martin, c'est pas une grande gueule, comme on dit, mais il dit quand même sa façon de penser à Ryan Newman. C'est vrai qu'ils nous ont donné un spectacle incroyable, là, les deux. Personne ne voulait lâcher. Et voici Martin Truex, le héros du jour. On va l'écouter. Alors vous êtes bien amusé aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. On s'est éclaté. Et Matt m'a donné un bon push sur la fin. Je sais pas ce qui s'est passé. Mark Martin était énervé là sur la fin, après quelqu'un. Et j'ai vu que l'extérieur marchait bien pour nous, donc j'ai continué sur cette trajectoire sur la fin. Je savais que j'avais une chance sur la fin d'essayer de dépasser, mais c'est vrai que j'ai bien été aidé, j'ai eu le bon push au bon moment. Oui, Mark Martin effectivement était un peu énervé, on l'a vu sur la fin. Et on va écouter le champion 2006, Tony Stewart, 2 victoires cette année. Et vous rejoignez des noms historiques. Oui, excusez-moi, j'ai un peu soif. C'est un grand honneur pour moi d'être sur cette liste. C'est vrai que je joins une liste prestigieuse. J'ai vu le nom des vainqueurs sur le trophée. Dale Earnhardt et tous ces gars-là. Mark Martin. Gagner ce championnat, c'est génial. Et je remercie les préparateurs qui ont fait du bon travail cette année pour tout le monde et les partenaires de ce championnat. C'est vraiment un championnat très sympa. Je suis vraiment fier d'être associé à eux et d'être associé surtout à ce championnat. Qu'est-ce que vous allez faire avec $1 million en plus?
J'ai dit à Jay Signor, le patron de cette série, que je vais sûrement les réinvestir dans un circuit pour voir un petit peu ce qu'est la vraie course. J'essaie de travailler avec eux pour qu'on... Je vais pas les encaisser ces dollars. On va construire quelque chose pour ramener des gens comme Steve Kinser et tout ça, montrer aux gens un petit peu ce que c'est les pistes encendrées comme au bon vieux temps, et faire un circuit certainement. Ah oui, Tony Stewart qui a déjà un circuit à lui, et Tony Stewart qui est loin d'être un RMiste, parce qu'en plus de ce $1 million, il a $1 million au show qui l'attendent en Nextel Cup, puisqu'il va certainement finir 11e du championnat. Et pour le 11e, il y a déjà $1 million de prévu. Donc en plus allez, on va dire 8 ou 9 millions de dollars qu'il a gagné l'année dernière en gagnant le championnat NASCAR, ça va pour Tony Stewart. Faut dire qu'il a un talent incroyable et qui fait le spectacle. Tony Stewart, vainqueur du championnat IROC 2006. Et on se retrouvera certainement l'année prochaine pour retrouver tous les champions 2006 qui se battront, les 12 meilleurs pilotes des États-Unis pour le championnat IROC 2007 sur AB Moteur. Merci à tous, salut!